Nachim, une chronique d'Ariel Willem et Lise Gutmann. Ariel, bonjour. Bonjour Lise. Alors, dimanche 11 Rejvan a lieu comme chaque année la Iloula, l'anniversaire de la mort de Rachel, la troisième matriarche, connue comme étant la mère du peuple juif. Cette matriarche, qu'avait-elle de si spécial, cette héroïne de la Torah dont l'histoire nous interpelle? Alors, pour en savoir plus en détail, Ariel, aujourd'hui, va nous donner toutes les explications que nous espérons. Et alors oui, en effet, donc ça a été une grande interrogation pour moi pendant des années. Pourquoi cet événement attire autant la foule ? La Iloula de Rachel Imenu, l'anniversaire de la mort de Rachel, notre mère, c'est The Event que l'on célèbre chaque année dans toutes les communautés. Alors ce jour-là, chaque année, donc on organise des soirées féminines partout dans le monde, des pèlerinages sur le tombeau de la défunte. Mais pourquoi ce 11 Rejvan, qui tombe donc cette année le dimanche 5 novembre, est un jour si important? Pourquoi tous se mobilisent-ils pour commémorer le souvenir d'une femme morte il y a plusieurs siècles? Qu'a-t-elle de si spécial? Alors, il faut bien comprendre, avant de se pencher donc sur son histoire, Lise, quel est le but en soi du deuil. En fait, le deuil dans le judaïsme, c'est rester attristé pendant une année avec certaines interdictions et surtout la volonté d'élever l'âme du défunt au maximum. Mais en fait, au bout d'un an, il y a aussi cette volonté de passer à autre chose, passer à un nouveau cap tout en continuant à se remémorer une fois par an. Et le 11 Rejvan, donc la date hébraïque, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de se rappeler de notre mère Rachel Imenu, et surtout de lui demander sa protection. Alors Ariel, pourquoi elle? Pourquoi sa protection? Pourquoi Rachel en particulier? Eh bien oui, pourquoi Rachel en particulier? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. En fait, envers Rachel, le peuple juif a un genre de sentiment de protection maternelle, je dirais. C'est la matriarche la plus proche de nous. C'est la matriarche envers laquelle on se confie le plus souvent et on implore en cas de besoin le plus souvent. Celle en qui on accorde aussi une entière confiance pour défendre notre cause et s'assurer de notre bien. Elle est représentée dans le judaïsme comme la protection et la défense du peuple juif à travers les générations. Alors, Ariel, quel est l'épisode le plus connu qui lui est associé et dans quel cas parle-t-on peut-être le plus d'elle? Alors, on en a souvent entendu parler, donc son mariage avec Yaakov qui lui a dû travailler 7 ans auprès du père de Rachel pour qu'il puisse l'épouser. Mais donc ce dernier, donc son futur beau-père Lavan, qui était un homme vicieux, l'a trompé en lui donnant sa fille aînée Léa, par principe donc de marier l'aîné en première. Sauf que Yaakov, qui connaissait les vices de son beau-père, avait conclu certains signes avec Rachel pour s'assurer qu'il s'agirait bien d'elle, sous la choupa. Mais Rachel, qui ne voulait pas voir sa sœur être humiliée, décida de transmettre les fameux signes à sa sœur. Donc son statut de maman d'Israël, comme on en entend parler assez souvent, lui a été donné parce qu'elle n'a jamais cessé de prier pour le peuple juif. On dit d'ailleurs que la prière de Rachel réveille la miséricorde. Alors aujourd'hui encore, on reste très attaché à cette femme et quand un mauvais destin semble être réservé au peuple juif, nombreux sont ceux qui se tournent vers elle au maximum. Alors justement, Lise, à ce propos, je vais vous raconter une histoire très récente. Elle date d'il y a à peu près 10 ans. Et elle a fait la une des journaux israéliens à l'époque. Alors vous en avez peut-être entendu parler. Oui. Effectivement, donc c'est un soldat israélien qui est venu témoigner auprès de la radio israélienne Moreshet. Il raconte que lors de l'opération Pompe durcie en 2008 à Gaza, il était sur le point d'entrer dans l'une des maisons quand tout à coup, il a entendu donc avec d'autres soldats qui l'accompagnaient que la voix d'une femme qui parlait hébreu et qui implorait très distinctement de ne pas rentrer dans la maison au risque d'y trouver la mort. Le jeune soldat, donc Avner Azoulay, avait expliqué à la presse que son aspect, donc l'aspect de la femme, était assez flou. Il ressemblait à une sorte de lumière et il était dénué de réalité. Ils ont alors ouvert le feu, croyant que c'était un terroriste, mais elle continua à répéter les mêmes mots, se présentant quelques secondes plus tard comme étant « Maman Rachel » et assurant qu'elle était venue les sauver après avoir entendu les prières du peuple d'Israël.
Alors c'est une histoire à la fois très troublante et très incroyable, mais à l'époque, elle a vraiment fait la une des journaux israéliens de la presse. Israélienne, effectivement. Et alors Lise, un tout dernier point. Je vous ai parlé donc du tombeau de Rachel, qui est un lieu de pèlerinage aujourd'hui sur lequel de nombreux juifs viennent se recueillir. Eh bien, saviez-vous que pendant l'occupation jordanienne, les juifs n'avaient pas le droit de se rendre au Kevar Rachel? Heureusement, en 1967, la guerre des 6 jours a mis fin à cette injustice. Aujourd'hui, donc, le site est à nouveau fréquenté par des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Le pic de fréquentation, bien sûr, se situe aux alentours du 11 Rejvan, donc la date de la Iloula, de l'anniversaire de la mort. Et puis, on rappelle aussi, par conséquent, qu'avant la guerre des 6 jours, le Kotel était inaccessible pour les Juifs. Donc, voilà. Eh bien, merci pour toutes ces infos passionnantes sur Rachel, cher Ariel, et on vous retrouve très vite sur Radio J. Merci. À très vite.